Seigneur Yahweh, pour ce jour de Yah, le jour que tu as fait pour toi-même, que nous nous souvenions que tu es notre Créateur, tu es notre tout en tout, tu es notre Alpha et Oméga, tu es notre fournisseur, notre bienfaiteur en toutes choses. Merci Seigneur, que en ce 37e jour de notre jeûne et de notre programme de jeûne et prière de 40 jours, tu es toujours là pour nous donner la force, la vitalité tous les jours. Merci Seigneur Saint-Esprit d'être avec nous depuis le premier jour de ce programme. Et tu nous enseignes chaque jour, tu nous montres la direction où nous devons aller. Tu fais les miracles de délivrance que tu es en train de multiplier. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions. Nous te remercions en particulier pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Tite 1, versets 6 à 7, je lis. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu, notre Seigneur Yahweh. Loué soit ton saint nom, Seigneur. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui au sujet du caractère du leader de l'Église. Caractère du leader de l'Église. L'apôtre a donné à son assistant Tite les conditions qu'un ancien, aussi appelé évêque, doit remplir pour être un chef de l'Église du Christ. Paul était le plus grand planteur des premières chapelles, le plus grand implanteur des premières chapelles de l'Église du Christ parmi tous les apôtres. Il était certainement aussi le plus inspiré par le Saint-Esprit. Cette présentation, ce sermon aura une seule section. Caractère d'un ancien. Le caractère qu'un ancien doit éviter. Le caractère qu'un ancien doit éviter. L'Écriture dit, quelque homme irréprochable. Le candidat à la sainte administration ne doit pas avoir quelque chose qui puisse mis comme accusation contre lui. Il doit être d'un caractère tel que personne ne pourrait porter une accusation raisonnable contre lui. Il doit être irréprochable dans sa vie. Son nom doit être impeccable, sa réputation même. Comme on l'a dit, je cite, la fonction du presbytère ne doit jamais être autorisée à couvrir ou tolérer les réputations endommagées. Fin de citation. L'Écriture dit « mari d'une seule femme ». Celui qui ne prend pas des libertés pécheresses qui étaient prises par les Juifs et les païens, mais contraire à la règle du Christ, en ayant en même temps plus d'une femme, celui-là ne remplit pas les critères pour être un ancien, un évêque. L'interprétation de l'Église grecque considérait évidemment la répétition de la relation conjugale comme une disqualification pour la classe supérieure de l'épiscopat, bien qu'elle tolère la règle dans les cas des ordres inférieurs. Il semble cependant y avoir de bonnes raisons de douter de l'exactitude de cette interprétation populaire qui apparaît en jetant ainsi un reproche sur les seconds mariages, en exhortant un esprit d'ascétisme sur toute société chrétienne, ce qui est très très étranger à l'enseignement habituel de l'apôtre Paul.
qui était content d'inculquer doucement une vie supérieure et plus sûre, uniquement en accord avec l'esprit de son maître, Yahshua Christ, qui est pitoyable et aimant. Ce n'est que lentement qu'il espérait élever le ton de la société et de l'opinion publique dans ce monde. L'enseignement chrétien inspiré a pris soin de ne pas distraire la vie quotidienne des hommes et des femmes en insistant sur des changements soudains et violents. Vous avez vu que même notre Père Yahweh a commencé avec les Juifs qui venaient de l'Égypte en tolérant certaines pratiques qu'il savait qu'il ne peut pas leur enlever complètement. Par exemple, les pratiques des sacrifices des animaux et consorts. Lorsque nous demandons qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit par ces mots, nous devons nous représenter l'état de la société dans l'Empire romain au moment où l'apôtre a écrit à Timothée et à Tite ces lettres que nous lisons. Une sorte d'inondation du luxe oriental et des mœurs orientaux avait submergé toutes les anciennes habitudes romaines avec une simplicité austère. La longue guerre civile et la licence conséquente de l'Empire avaient dégradé le caractère du peuple. La période où l'apôtre Paul a écrit était particulièrement marquée par une dépravation extrême, une grande et générale indisposition vis-à-vis du mariage et les restrictions raisonnables de la vie familiale et du foyer étaient devenues une caractéristique si marquée dans une société romaine que nous trouvons l'empereur Auguste en train de promulguer positivement des lois contre le célibat. Une autre cause qui a contribué à saper la stabilité de la vie du foyer et les liens familiaux qui devaient être jugés si sacrés était la facilité et la fréquence du divorce. Donc l'auteur Sénèque, qui peut être considéré comme un contemporain de l'apôtre Paul, fait allusion à des incidents qui n'étaient plus considérés comme honteuses à Rome. Et là même, dans son indignation à propos du laxisme de la morale de son temps, cité des cas des femmes qui avaient compté leurs années plutôt par le nombre de leurs maris que par celui des consuls. Martial, notre auteur, écrit au sujet d'une femme qui était arrivée à son 10e mari. Juvénal aussi parle de celle qui, en 5 ans, avait eu 8 maris. Parmi les Juifs, nous savons que la polygamie était alors répandue. L'apôtre Paul, pleinement conscient de ce ton moral faible et dégradé qui avait ensuite imprégné toute la société de l'Empire romain, en ces quelques mots ici, avait condamné toutes les relations illicites entre les genres et avait suggéré qu'en choisissant les personnes qui devaient remplir les saintes fonctions dans les congrégations chrétiennes, il devrait être sélectionné les personnes qui s'étaient mariées et étaient restées fidèles à l'épouse de leur choix, dont la vie et la pratique servirait d'exemple au troupeau et à qui les hommes pourraient présenter comme le modèle que Yahshua aimait, alors que le monde païen autour d'eux verrait que les chrétiens tant haïs et méprisés non seulement devaient être aimés et honorés, mais vivaient plutôt cette pure vie familiale que leurs propres moralistes les pressaient si vivement d'adopter, mais en vain. Cette direction qui exige que ceux qui doivent être sélectionnés pour occuper de saintes fonctions soient connus
pour leur pureté dans leur relation familiale, n'exclut évidemment pas, s'ils s'offrent eux-mêmes ainsi, les hommes qui, en ne contractant aucun lien marital, étaient encore connus comme menant une vie juste et morale. L'Écriture dit donc, ayant des enfants fidèles, mieux des enfants croyants. En recherchant ces presbytres dont la charge impliquerait tant de tâches responsables, Tite doit choisir des hommes d'âge mûr. Il y avait même de graves objections à la nomination des personnes comparativement jeunes dans cette fonction. Nous avons vu combien Paul était anxieux pour Timothée, son ami bien connu et confiant, en raison de son manque d'âge mûr. Timothée devait au moins avoir atteint l'âge de 40 ans quand Paul l'avait averti si sérieusement de son comportement et de sa vie, en disant que personne ne méprise ta jeunesse. Fin de citation. Ces anciens fermiers crétois, puisque nous sommes en Crète ici, devraient être des hommes mariés avec des enfants déjà, pour ainsi dire, ayant grandi, des enfants grands. Ces exigences montrent évidemment que le christianisme avait été établi à Crète pendant une période très considérable. Il faut nous rappeler que 33 ans s'étaient écoulés depuis cette fête mémorable de la Pentecôte à Jérusalem, lorsque les Crêtes ou les Crétois étaient parmi les auditeurs de ces énoncés merveilleux de l'Esprit Saint, c'est-à-dire les gens qui parlaient en langue. Outre le fait que les enfants des candidats pour l'office du presbytre doivent être des chrétiens pratiquants, ils doivent être aussi libres de tout soupçon de prodigalité. L'Écriture dit qu'ils ne soient ni accusés de débauche. Fin de citation. Le mot grec traduit ici émeut dans l'autre traduction biblique implique une dépense auto-indulgente et même imprudente. Un tel égoïsme négligent se termine presque toujours en prodigalité. Les gens qui sont dans la débauche sont dans les dépenses. Dans le cas des hommes dont les fonctions comprenaient la surveillance des fonds de l'Église, il fallait impérativement que leur foyer et leur famille soient exempts de tout soupçon de quelque chose, de quoi que ce soit. Et un gaspillage au-dessus de tout soupçon de gaspillage imprudent ou d'une extravagance qui, dans de nombreux cas, transmet imperceptiblement la dissemblance et la détresse. Et l'Écriture dit donc, ni rebelles, les enfants ne doivent pas être rebelles, c'est-à-dire désobéissants à leurs parents. Si le presbytre était incapable d'enseigner à ses propres enfants l'obéissance et l'ordre, quel espoir y avait-il que son influence serait de valeur auprès de son troupeau, le troupeau de l'Église? Toutes ces premières instructions au maître constructeur, dont le travail consistait à poser les premières histoires du temple chrétien, première église du Christ, sont très décisives quant à l'état d'esprit de l'apôtre Paul. Et nous ne devons pas oublier d'où Paul avait directement tiré sa sagesse. Les apôtres du Seigneur ne semblent jamais avoir pensé que le sacerdoce chrétien du futur se développerait en une caste ou un ordre. Jamais, jamais et jamais. Toute chose plus diamétralement opposée à la médiévale notion du gouvernement de l'Église que les épîtres pastorales ne peut guère être imaginé. Rien ne peut être imaginé de par l'écrivain des épîtres de Timothée et de Tite,
c'est-à-dire Paul, n'a jamais rêvé de construire un ordre sacerdotal avec des vues, des pensées, des espoirs et des joies différentes de celles du travailleur ordinaire du monde. Les presbytres de Paul devaient être choisis parmi d'autres qualités pour une vie pure et irréprochable de leur famille. La maison du presbytre en Crète, tout comme à Éphèse, devait fournir le modèle équitable pour les nombreuses autres maisons, les autres foyers chrétiens de cet âge luxueux et dissolu où Tite avait vécu. Ils sont indisciplinés. Ce on parle d'ici des enfants de la débauche et des enfants des obéisants. Ils sont indisciplinés, les fils de Bélial, les fils de Satan, les personnes non gouvernées et désordonnées, comme des soldats qui ne gardent pas leur rang, ou plutôt comme du bétail indompté qui ne supporterait aucun joug. Un enfant chrétien supporte un joug. Ici, nous pouvons faire une objection en posant la question, mais pourquoi ne pas être mis dans le ministère qui a de tels enfants? Les pères peuvent être de bons hommes, bien que les enfants soient mauvais. La réponse c'est, premièrement, parce que l'honneur et la réputation de l'Église sont plus à considérer que l'intérêt d'une personne privée. Deuxièmement, parce que c'est un signe grave que les parents de ces enfants n'aient pas bien gouverné leur propre maison en gardant leurs enfants en tout assujettissement et dans la gravité sous l'autorité et sont donc très impropres à gouverner la plus grande société d'une église. Troisièmement, parce que l'ancien ou l'évêque ou le superviseur de l'église doit montrer son onction du Saint-Esprit. Car dans le cas d'enfants indisciplinés, le Saint-Esprit devrait intervenir pour les soumettre à l'autorité de Yahweh et à l'autorité de leur Père par l'obéissance. L'esprit du moi, l'ego, l'orgueil, l'arrogance sont de l'esprit du Satan, qui est une indication de la possession satanique dans la famille. À cet égard, Yahweh s'attend à ce que l'ancien utilise ses dons donnés par l'Esprit Saint pour résoudre de tels problèmes dans son foyer. L'Écriture dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Il ne fait aucun doute que l'évêque ou l'ancien ici doit être identifié avec le presbytre dans Tite 1, verset 6. Dans les épîtres pastorales écrites entre 63 et 67 de notre ère, ces termes sont clairement appliqués indifféremment à la même personne, c'est-à-dire l'ancien, l'évêque, le superviseur et d'autres mots. Le titre de presbytre fait référence à la gravité et à la dignité de la fonction. Le titre d'évêque suggère plutôt les devoirs qui appartiennent à un ancien de l'Église. En ce qui concerne la question des évêques et leur position dans l'Église primitive, les raisons pour lesquelles on suppose que l'ordre épiscopal a été formellement introduit dans le gouvernement de l'Église avant la fin du 1er siècle, le siècle des apôtres, et pendant la vie de Jean sont discutables. L'évêque chrétien, dans le quart du siècle après la mort de l'apôtre Paul, assumait plusieurs fonctions et s'acquittait généralement des fonctions de gouvernement qui étaient exercées par les apôtres au cours de leur vie. Donc l'évêque continuait, l'évêque continuait le travail des apôtres. Le presbytre, écrit encore l'apôtre Paul, vu qu'il est nommé surveillant ou évêque, l'usage du dernier terme évêque dans le sens ecclésiastique est cependant prématuré
en tant qu'intendant, en tant qu'économe, comme l'Écriture dit, en tant qu'économe de Dieu, et en tant qu'administrateur responsable de la maison, c'est-à-dire de l'Église de Dieu, doit en effet être irréprochable. L'Écriture dit donc, comme un économe de Dieu, un homme, pour exercer les fonctions d'un tel office, d'une telle fonction, devrait être celui contre qui aucune accusation ne pourrait être faite. Une personne nommée par Yahweh sur son foyer et sa famille, l'Église, pour donner à chacun sa part de viande en bonne saison, viande spirituelle et même viande matérielle. Celui qui dispense la grâce multiple ou des diverses doctrines de la grâce de Yahweh et des mystères du Christ. Et d'une telle personne, il faut qu'il soit fidèle à la fois à son Seigneur et à son Maître, à la confiance qui lui est confiée et aux personnes qui sont sous ses soins. Plus le Maître est grand, plus les vertus requises dans son serviteur sont aussi grandes. Comme cela est dit dans 1 Tite 3, verset 15. L'Église est la maison de Yahweh, sur laquelle le ministre est donné. Il est nommé intendant, nommé économe, comme cela est dit dans Hébreux 3, verset 2 à 5, 1 Pierre 4, verset 10 et 17. Note maintenant, les ministres ne sont pas seulement des officiers de l'Église, mais ou bien des travailleurs de l'Église, mais des intendants de Yahweh, des intendants, des économes de Yahweh. Le gouvernement de l'Église est une nomination divine. Et l'Écriture dit qu'il ne soit ni arrogant, littéralement auto-plaisant, non adapté aux autres, sévère, le contraire de l'amoureux, je cite, amoureux de l'hospitalité, fin de citation qu'on trouve au verset 6 de ce chapitre. Il ne devrait pas être quelqu'un, l'un de ces hommes auto-aimants qui s'aiment eux-mêmes, plein d'ego, qui cherchent à satisfaire leur propre fin personnelle en premier lieu et en conséquent vivent généralement indépendamment des autres. Cela signifie à juste titre un autocomplaisant. Et puis un arrogant et impérieux, quelqu'un qui ne fait pas les choses pour le culte et la maison de Yahweh, dans le ministère de la parole et l'administration des ordonnances, selon sa propre volonté. Il ne le fait pas selon sa propre volonté, il devrait le faire selon la volonté de Yahweh, révélée dans sa parole. Sinon, ce qu'il fera sera sous le nom de culte personnel, obstiné, têtu et inflexible, vaniteux dans tout son sens et de son jugement, et résolu à avoir sa propre volonté et son propre chemin en tout ce qui concerne les affaires de la maison de Yahweh. C'est un trait de caractère qui, par nécessité, rend un homme impérieux, dogmatique, impatient devant la contradiction et inflexible. Un tel homme, évidemment, n'est pas apte aux fonctions d'un ministre de l'Évangile et encore moins aux fonctions d'ancien ou d'évêque. L'Écriture dit ni colérique, c'est-à-dire plus rapidement provoqué, pas irascible, mais il devrait être plutôt lent à la colère. Ce qui montre qu'une personne est un homme de compréhension, apte à enseigner les autres. Ce qui n'est pas le cas avec l'homme colérique. L'homme colérique est un mauvais enseignant. Il ne devrait pas être toujours prêt avec un mot fâché et hâtif dans la bouche. Il devrait plutôt se souvenir de son maître Yahshua, qui dit, je cite, pour qui il est dit que qui, lorsqu'il était injurié, n'injuria pas en retour. Fin de citation. Un homme qui règle son propre esprit et a la maîtrise de son tempérament et de ses passions est apte à gouverner dans l'église de Yahweh. Et l'Écriture dit, ni à donner au vin. C'est-à-dire alors
Alors que le presbytre ne doit pas être choisi sur la base des austérités sévères ou bien sur la base d'un ascétisme rigide qu'il a pu pratiquer, il doit être connu comme un tempéré, un modéré, un auto-régnier. Un autre mot pour auto-régnier, c'est humble. Humble. L'Écriture dit ni violent. Non, il ne doit donc pas être un bagarreur. Aucun homme de Dieu, au-dessus de tout, une personne qui occupe un poste, et surtout une personne qui occupe un poste de l'Église, ne doit jamais, même sous peine de provocation, même devant la provocation, aller jusqu'à oublier même qu'il puisse lever sa main contre les membres de l'Église, contre d'autres personnes. L'Écriture dit ni porter à un gain honteux, la dernière phrase, ni porter à un gain honteux. Le presbytre de la maison de Yahweh doit avant tout rêver de gains médiocres et insignifiants, parce qu'il est un homme humble, parce qu'il est un pauvre, même si l'Église a plein d'argent. Celui qui doit administrer l'aumône consacrée à Yahweh doit certainement le faire avec des mains propres. Il y a aussi une autre plus profonde signification dans ces mots. Le presbytre dont l'esprit est dévoué à l'amassement de l'or est trop préoccupé pour pouvoir focaliser ses pour répondre à son devoir de focaliser ses pensées sur les hautes choses de Yahweh qui sont placées à sa charge. Et donc l'un de ses devoirs les plus importants